Bonsoir, donc une petite vidéo rapide là pour montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai pas montré sur le tour, mais bon, je vais vous montrer la réalisation pour réparer un aspirateur. Donc j'ai un petit aspirateur comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les roulettes, eh ben, il y en a une qui était cassée. Donc c'est pas la roulette, c'est le support. Voilà comment que c'est fait. C'est tout dans le plastique. Moi j'ai rajouté une rondelle parce qu'au départ j'ai mis une rondelle de chaque côté parce que c'est fragilisé et ça cassait. Donc j'ai mis une rondelle de chaque côté. De ce côté-là, ça n'a jamais bougé. Et de l'autre côté, bah, elle est partie. Et puis donc, bah, il n'y a plus qu'une roulette. Alors, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une solution pour réparer ça, qui soit suffisamment solide. Donc j'ai fait ça autour. Voilà, 4 vis. J'ai quand même mis de la colle, hein, parce que de toute façon, ça, on ne va pas démonter, hein. Si vraiment c'est foutu, c'est poubelle. Mais au moins que cette partie-là tienne comme il faut. Parce que la roulette, quand on tape dessus, ça veut dire que quand ma femme elle passe l'aspirateur, bon, des fois ça tape là, c'est pas grave, mais des fois ça tape derrière en revenant sur les pattes. Une patte de chaise, patte de table. Et ça tape sur les roulettes. Et il y a un endroit, bah, ça a cassé. Donc je l'avais recollé, ça tenait pas. Donc là, j'ai fait quelque chose de plus sérieux. Donc en acier. Et comme ça, ben là, voilà. Avec une petite vis. Donc j'ai fait du M3, hein, la petite vis qui va bien. Donc pour ceux qui ont peut-être ce genre de problème, et qui n'ont pas la possibilité de réparer, c'est dommage de le jeter ou de laisser comme ça, de peut-être de le réparer, hein. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça se détaille, on peut le revoir, mais à la limite, si je peux le réparer, pourquoi pas, hein. Donc ce côté-là, ça n'a pas bougé, mais si ça bouge, je ferai la même chose. Voilà. J'aime bien réparer les trucs quand même quand on peut les réparer, hein. Surtout quand même, on est équipé quand même pour le faire. Alors voilà. Donc là, c'est une grosse rotative, hein. Donc c'est quand même, ça marche très très bien, hein. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'ai celui-là, mais bon, le problème c'est que quand même c'est tout du plastoc. Et au bout d'un moment, bah, les roulettes ne sont pas protégées derrière. Il faudrait qu'ils aient un talon derrière pour éviter que quand ça tape pas sur les roues. Et là, ben, il y a un point faible au niveau des roues. Donc si vous avez ce problème-là, eh ben, vous pouvez toujours réparer comme j'ai fait, si bien sûr vous avez ben, un peu de matériel pour bricoler, hein, comme moi, parce que là, bon, pour faire ça, pour réparer sans... Là, je pense pas que ça bougera, parce que les vis, bon, elles sont assez solides, hein. Et j'ai mis quand même de la colle gel, hein. Mais bon, la colle sur du plastique, c'est pas suffisant. Parce que j'avais déjà mis de la colle, mais à force avec les chocs, ça finit par se décoller. Alors moi, la colle gel, je l'ai mis, c'est juste pour placer la partie métallique sur le plastique. Bien entendu, j'ai limé bien comme il faut avant que ce soit bien plat. Et comme ça, ben, j'ai posé la partie que j'ai fabriquée dessus, ça colle. Puis après, j'ai percé mes 4 trous et j'ai vissé. Avec 4 petites vis qui font bien 5 mm de longueur. Voilà. Et taraudé au milieu pour mettre une autre vis qui n'est pas la même que celle-là, puisque là, c'est une vis plastique. Une vis pour visser dans le plastique, alors que là, c'est une vis pour visser dans l'acier. C'est différent. Donc voilà pour la petite réparation, hein. Bon, bah, ça évite de changer des pièces ou de balancer à la déchetterie quand ça peut être utilisé encore, hein, pendant encore quelques temps. Alors, tous ces aspirateurs-là, c'est quand même fragile, hein, c'est quand même pas du matériel. Après, tout dépend comment on l'utilise, hein, c'est toujours pareil, hein. Si on va doucement en passant l'aspirateur, bon, on va doucement, ça ne posera pas de problème, mais si on tape un peu à droite à gauche avec, on finit par faire de la casse. Donc voilà. Donc voilà pour la réparation et voilà pour la petite vidéo, hein, pour ceux que ça peut être utile, hein. Donc moi, je n'ai pas montré ce que j'ai fait. Bon, bah, vous voyez, c'est très facile à faire, hein. Il n'y a y a pas grand-chose à faire. C'est juste bah, un morceau de ferraille, c'est tout, hein. Ça coûte rien du tout. Et puis voilà, ça m'a coûté une demi-heure de boulot. Puis voilà, hein. C'est tout. Voilà. Mais bon, j'avais tout ce qu'il fallait, hein. Donc j'ai la ferraille, j'ai les vis, j'ai tout pour faire. Donc autant faire, hein. Donc si de l'autre côté, ben, ça casse aussi, je fais la même chose. Voilà. Donc à moins vraiment que tout le bloc s'en aille, hein, toute la partie du plastique, mais là c'est quand même tenu quand même pas mal, hein, donc ça ne doit pas trop bouger. Alors il faut quand même faire gaffe de ce côté-là, parce qu'au-dessus les vis traversent, c'est pas de problème, mais il y a deux fils qui passent au milieu. Donc il faut faire attention que les vis soient deux au-dessus, deux au bas, et non pas sur le milieu,
hein, à cause des fils. Parce qu'il y a des fils pour alimenter la brosse. Donc voilà. Donc eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Donc ben voilà, hein, deuxième vidéo de la journée. J'ai reçu donc le pistolet pour, comme j'ai montré, le pistolet pour réparer le plastique. Donc je l'ai utilisé sur mon transat qui commence à se fissurer un peu de tous les bouts, mais qui tenait encore debout, mais qui risquait de casser d'un moment à l'autre. Bon, je dis c'est con, le foutre à la déchetterie, je dis pour que des... Alors je vais tout rafistoler avec ça, et puis on va voir ce que ça donne. Comme ça fera un test déjà pour commencer. Et puis bah, tester aussi le matériel, hein, le matériel et les agrafes, voir ce que ça donne. J'en ai mis pas mal dedans, j'en ai une vingtaine hein, sur les endroits où ça pouvait fissurer, et les fissures pouvaient continuer, puis complètement casser le transat. J'en ai utilisé une vingtaine, et puis apparemment ça va tout seul et ça va bien, hein. Donc la pince coupante, je l'ai passée au touret pour qu'elle soit coupe à ras, qu'elle coupe vraiment à ras, hein, parce que bon, vous me laissez le minimum de le dépassement, et puis un tout petit coup de Dremel pour pas qu'on s'accroche les doigts dedans, quoi que ce soit, comme ça on peut passer la main dessus, on risque pas de se piquer les doigts. Hein, les petites agrafes sont en inox, hein, parce qu'on essaie de les coller avec un aimant, ça marche pas, donc ça ne doit pas rouiller, hein, donc voilà. Donc c'est appréciable d'avoir quand même un petit appareil comme ça chez soi pour faire des bricoles. Hein, si on a des trucs de casser et puis qu'on veut quand même préserver le plus longtemps possible. Au mieux de changer. Hein. Parce que bon, des fois on pense pas à réparer, mais des fois c'est bête de jeter alors qu'on peut lui donner une deuxième vie. Hein, et puis des fois une deuxième vie qui peut durer longtemps. Donc voilà. Celui-ci, j'ai déjà réparé deux trucs. Hein. Toute la carcasse là a été cassée. Hein, sur celui-ci là. Là, la partie en dessous, là, elle était cassée. Les boutons qui ne tiennent pas, hein, au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis ça a cassé, voilà. Sinon, il fonctionne toujours. Bon, ça fait, je vous dis, ça fait déjà un petit moment, il sert tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma femme ne sert plus que de ça. Hein, elle ne se sert plus d'un aspirateur traîneau. Elle trouve que c'est beaucoup plus pratique, mais par contre, bon, ceux qui veulent en acheter doivent se rendre compte d'un problème, c'est que bah, faut les vider régulièrement, il faut les passer au compresseur souvent pour nettoyer les filtres, etc., etc. Ça demande beaucoup plus de boulot pour le nettoyage et l'entretien qu'un aspirateur traîneau quand même. Hein. Donc c'est sûr que c'est pratique, mais voilà, et à l'envers du décor, hein, les filtres quand ils sont sales, il faut les passer au compresseur, sinon il n'aspire plus rien du tout. Et puis changer des fils tous les 5 minutes. Alors j'ai fait un truc. J'ai passé ce filtre-là au savon de Marseille pour tester. Apparemment, on voit bien la lumière à travers, il n'y a pas de problème. Hein, donc il a bien été nettoyé quand même. Mais là, il faut que je passe un coup de soufflette comme il faut. Et apparemment, ça doit être lavable. Donc au mieux de les changer, peut-être les laver. Par contre, bien les souffler et bien les laisser sécher. Hein. Parce que c'est con, des fois on ne les retrouve pas facilement, ces filtres-là. Et à la limite, s'ils peuvent durer encore longtemps, pourquoi pas. Hein. Donc un coup de savon de Marseille dessus, pulvérisateur. Vous savez, j'ai montré déjà. À pulvériser, ça. Avec de l'eau un peu chaude pour nettoyer. Le mieux, c'est de les souffler avant. Hein, alors maintenant, j'utilise beaucoup ce produit-là parce qu'il va très très bien. Donc un coup d'un côté, un coup de l'autre. Bien passer un petit coup de brosse, là, genre brosse à dents. Hein, de chaque côté, bien rincé pour qu'on passe bien à travers, un coup de soufflette, et puis normalement il est reparti pour un tour. Hein. Donc je vais le laisser sécher, demain je vais passer un petit coup de soufflette parce que ce soir c'est trop tard, un bon coup de soufflette dedans, et je vais le remettre dedans, et je vais faire l'autre pareil, voilà, comme ça ben, les filtres sont recyclés. Parce que bon, si on commande des filtres, bon on a tout de suite pour... j'en ai en rechange. Et pourquoi les jeter alors qu'on peut les laver? Hein. Je sais que c'est un aspirateur, ils sont lavables, mais ceux-là je ne savais pas. Donc j'ai essayé, je me dis si ça s'épluche, si c'est du papier ça va s'éplucher, ben non, ça s'épluche pas. Donc ça doit être lavable. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont ce genre d'aspirateur là, ils peuvent toujours essayer de les laver. Hein. Et s'ils ont un petit compresseur, eh ben, un petit coup, faut faire un coup avant, hein, pour enlever vraiment toute la poussière, passer un coup de savon de Marseille bien partout, bien rincé, propre, et puis repasser un coup de soufflette, laisser sécher, et à ce moment-là, ben, ils sont repartis pour 6 mois, au moins 6 mois, avant de recommencer. Petit conseil pour économiser. Hein. Tu peux économiser de l'argent, eh ben, c'est pas plus mal. Donc celui-là, je vais le laisser là, à sécher.
Donc voilà pour les réparations, donc pas de problème. Alors maintenant, bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faudra le changer, hein, mais bon, je vous dis, le plus tard possible, hein. On trouve quand même des pièces quand même sur Amazon, hein, pour remplacer en cas. Mais bon, à un moment donné, ça finit pour coûter plus cher qu'un autre aspirateur, mais je ne vais pas mettre 1000 € dans un aspirateur comme ça, hein. Aujourd'hui, on en trouve même au Lidl pas cher, alors bon, je ne sais pas si Marguerite fonctionne très très bien, hein, mais je ne veux pas mettre 1000 € dans un aspirateur. Genre Dyson ou autre chose, qui aussi est cassant, hein. Il y a des pièces d'IGAS. Moi, j'ai eu une personne qui m'a dit qu'il avait un Dyson. Ben, il y avait des morceaux qui partaient à droite à gauche de temps en temps, donc c'était pas spécialement très très solide non plus. Alors apparemment, alors à mon avis, ça dépend aussi de l'utilisation, on est d'accord. Mais celui-ci, ça fait quand même un moment. J'avais fait une vidéo sur celui-là, il y a déjà un moment, hein, et je l'avais déjà utilisé depuis déjà un moment avant de faire la vidéo, et j'en étais content. Donc j'en suis toujours content, ça fonctionne bien, sauf qu'il faut le vider régulièrement, hein. Tous les 2 jours, il faut le vider, il faut le souffler, etc. Sinon, il manque d'efficacité, hein. Donc voilà, donc ben, je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, les petites réparations. Alors, hein, bon, je ne montre pas forcément tout ce que je fais, c'est des bricoles, hein, vous avez vu, hein, voilà, un petit morceau d'acier qui fait allez, un petit peu plus d'1 centimètre, et puis vous faites, alors j'ai utilisé la fraiseuse pour faire 4 trous bien concentriques, hein. Alors j'ai fait ça quand même bien, hein, voilà, j'aurais pu faire à l'œil, mais bon, j'ai fait ça comme ça, hein. Et puis autant utiliser les machines, on les a. Donc à partir qu'on a des machines, eh ben, autant les utiliser, hein, même pour faire 4 trous. Allez voilà. Donc eh ben, je vous laisse, puis ma foi, bah, dites-moi ce que vous en pensez, des réparations, hein. Si ça peut aider des personnes à penser à réparer que de jeter, eh ben c'est pas plus mal, parce que bon, le principal c'est que ça roule, hein, voilà, c'est le principal, hein, et c'est tout, et que ça marche, et ça aspire. Je ne suis pas partisan de jeter du matériel comme ça, puisque, ben, vu le prix, c'est pas très cher, hein. Il m'a coûté 150 € celui-là, hein. Ça fait, alors je ne sais plus combien de temps que je l'ai, mais moins 150 €. Donc 150 € la foutre à la poubelle, ça m'embêtait un peu, quoi, hein. Donc voilà, hein. Bon, allez, ce coup-là, je vous laisse, et puis ma foi, ben, à la prochaine. Et puis, on verra ce que je fais, hein. Non, ben, en ce moment, je fais pas trop, j'ai pas trop de trucs à faire. Bon, ben, pas un petit peu le jardin, comme je vous ai dit. Un petit peu dans le jardin. Bon, il pleut de temps en temps. Bon, ça va, il n'y a pas besoin d'arroser, hein. J'ai pas mal, hein. Question de ça, il n'y a pas besoin d'arroser. Mais par contre, les tomates, elles n'aiment pas trop, hein. Donc, attention, ceux qui ont des tomates, de bien les traiter quand même, ou qu'elles soient protégées, parce que là, avec un temps comme ça, on risque d'avoir des problèmes pour en avoir. Donc, eh ben, je vous laisse. Et puis, ma foi, allez, à la prochaine. À plus.